j'ai subi cette opération du cœur à 28 ans. Et ça a été un miracle parce que dans cette expérience, j'ai vécu une expérience de mort imminente. C'est pour la première fois de ma vie, je me suis parlé en vérité à moi-même et je me suis dit mais Kevin, t'es pas heureux? Automatiquement, je me suis créé une identité illusoire pour répondre aux sollicitations du monde extérieur. Et parfois même de dire bah là, j'ai besoin d'aide, j'arrive pas tout seul parce que je sens que je tourne en rond. J'ai ouvert la porte de l'au-delà, on va dire, et j'ai reçu des messages, j'ai eu des guidances, j'ai eu vraiment des révélations. C'est toujours hyper riche quand on est ensemble et on a énormément de partage, de vérité aussi sur tout ce qui se passe en ce moment. Donc, comment commencer? Je sais pas. Peut-être tu pourrais nous expliquer un peu voilà, ce que tu ressens dans l'instant. Qu'est-ce que tu sens pour cette session? Qu'est-ce qui va être partagé? Quelle est ton intention peut-être aussi? Hmm. Une joie de partager avec toi aujourd'hui, Cédric. L'important, comme tu le disais si bien, nous avons des messages à partager, des messages forts, des messages de vérité. Et à la fois, il sera important aussi qu'on puisse partager notre histoire, Mmh. ce qu'on a traversé, comment on l'a traversé, et ce qui nous a aidés aussi à traverser certains moments, certains défis de vie. Qu'est-ce qui nous pousse aujourd'hui à œuvrer en ce sens? Qu'est-ce qu'on propose aussi chacun? Mmh. Et qu'est-ce qui nous réunit ici, aujourd'hui? Nous avons aussi l'envie d'œuvrer ensemble. On s'est réunis, on s'est retrouvés aussi quelque part, hein. On a vu comme une évidence de pouvoir œuvrer, tous les deux, on en parlera aussi. Et c'est important de pouvoir partager tout cela aujourd'hui. Mmh. Tu vois d'autres choses? Non, je pense que tu as bien résumé la session. Donc, peut-être pour comprendre le point de convergence du coup de pourquoi on est là, comment on s'est rencontrés, tout ça. Peut-être tu pourrais nous partager un peu ton parcours, ton histoire, qui a fait qu'aujourd'hui, voilà, tu t'es engagé sur ce chemin, on pourrait appeler ce chemin spirituel, voilà, de retour à toi. Est-ce que tu pourrais nous partager un peu, voilà, l'évidence sur ce chemin? Avec joie, avec joie. Tout a commencé, on va dire, le jour où j'ai arrêté de me mentir. Ce jour où je me suis aperçu que j'étais arrivé à un sommet, ce que je vois comme le sommet du monde matériel, quelque part. Depuis mon enfance, on m'avait toujours dit Kevin, aie des bonnes notes à l'école, essaye d'avoir un bon métier, de gagner beaucoup d'argent, trouve une compagne que tu aimes, construis une famille. C'est un peu, je ressens ce qui a été transmis pour beaucoup de personnes. Et c'était vraiment cette image aussi qu'au bout, on trouve le bonheur. Ce que j'appelle aujourd'hui l'illusion du bonheur. Mais quand on est dans cet état d'esprit, cet état de vie, on est pris quelque part dans cette illusion. Et on avance notre vie comme ça, on est conduit quelque part par cette illusion du bonheur, que si on fait tout ça, si on agit en ce sens, à la fin, ça va être le bonheur. Sauf qu'à 23, 24 ans, j'ai atteint tout ça. Pourtant, j'ai pas de diplôme, j'ai quitté l'école super tôt, à 17 ans, avant le bac, au grand désarroi de ma maman. J'ai suivi ma voie, ce que j'appelle ma voie, un peu en dehors du système. J'avais déjà cet esprit un peu rebelle, on va dire, de dire ok, je vais suivre ma voie, je vais y aller, je vais avancer. J'ai pas besoin de ce qu'on me dit à l'extérieur.
Et j'ai été confronté quelque part à la réalité aussi, de ce que c'est de travailler tôt, de vouloir gagner de l'argent tôt, de pouvoir m'émanciper, plus être chez papa, maman, de pouvoir créer une forme de liberté. Et un jour, quand j'ai eu 23, 24 ans, j'ai atteint ce sommet de l'illusion, de la liberté et du bonheur. C'est-à-dire, je gagnais bien ma vie, j'avais un bon métier, j'étais avec une compagne que j'aimais, tout se passait bien, j'avais investi dans plusieurs choses matérielles. Et je me souviendrai toujours, je regardais par la fenêtre et j'ai eu comme un éclair de lucidité, comme j'aime à l'appeler un coup de foudre, le coup de foudre qui ramène à la réalité. Et j'ai eu cette phrase qui m'est venue, je regardais par la fenêtre, j'avais vu sur un parc, sur la nature, ma compagne était derrière moi, et pour la première fois de ma vie, je me suis parlé en vérité, sans me mentir, sans être dans le déni, sans être faux, sans porter de masque. Et c'est pour la première fois de ma vie, je me suis parlé en vérité à moi-même, et je me suis dit, mais Kevin, t'es pas heureux? Et quand tu te dis cette phrase vraiment à toi-même et que tu l'accueilles pleinement, tu l'acceptes pleinement aussi à ce moment-là, c'est pas juste une phrase en l'air comme ça. Il y a quelque chose qui est bouleversé à l'intérieur. Parce que pour la première fois, c'est là où j'ai pu sentir la vérité de mon cœur aussi. Mm. J'ai pu toucher à mon cœur. Et c'est ce qui a commencé pour moi à me faire sortir aussi de l'illusion, à vraiment m'éveiller à la vérité et à emprunter ce chemin de lumière, je dirais aussi. Après, bien sûr que c'est un processus qui a pris du temps. C'est pas fait du jour au lendemain simplement en une phrase en disant ça y est, je suis pas heureux. Que 2 mois après, je trouvais plus de sens à mon travail, donc j'ai quitté mon emploi. Mm. Quelque temps après, ma compagne m'a quitté, donc je me suis retrouvé seul, sans emploi, à me demander qu'est-ce que je vais faire de ma vie et qui je suis aussi au plus profond de moi, en dehors de cette étiquette que j'ai voulu, ce rôle quelque part que j'ai voulu jouer pendant toute ma vie. Je réalisais que quelque part j'ai été faux. J'étais faux avec moi-même, faux avec les autres. Je me suis dit ok, pour la première fois de ta vie, Kevin, tu vois la nécessité de rester seul pour faire une grande introspection sur toi-même, pour t'aider à te retrouver, pour t'aider à quelque part te guérir, te libérer de beaucoup de choses. Je sentais que j'avais des choses enfouies au plus profond de moi à libérer, beaucoup de choses dans l'émotionnel, et je ressentais que j'avais besoin de vraiment retourner au cœur, toucher le cœur. Et ça a été tout un long processus, beaucoup de solitude, des grandes phases de solitude avec moi-même. J'avais pris cette décision parce que je voyais la nécessité de rester seul. J'avais dit, je m'étais dit à moi-même, mais pendant toutes ces années, tu étais toujours en relation, tu cherchais toujours à l'extérieur, à chercher quelque part une forme d'amour, de soutien, d'approbation dans le regard des autres, le regard de la famille, des compagnes avec qui j'étais. Et là, je voyais vraiment cette importance à rester seul, à me dire, ok, t'as quelque chose à trouver, mais par toi-même. C'est fini d'aller chercher à l'extérieur. Va trouver par toi-même. C'est la petite phrase que j'entendais au plus profond de moi. Mm. Donc c'est ce que j'ai fait. Ça n'a pas été facile, ça n'a pas été évident. Il y a des moments, bien sûr, de grande solitude, de solitude profonde, à se demander même, mais qu'est-ce que je fais sur Terre? Quel est le but vraiment de mon existence? Je pense que c'est les questions que tout le monde peut se poser à un moment donné où on se cherche loin des illusions du monde, de ce qu'on a pu nous inculquer, nous dire, ces projections mentales en fait, qui nous enferment. Quand on touche au cœur, on touche un autre espace, un espace de liberté, d'ouverture, un espace qu'on ne connaît pas vraiment aussi. Et à la fois, c'est ce qui nous éveille et ce qui fait émerger plein de choses
qu'on n'avait pas vues auparavant ou qu'on n'avait pas voulu voir, ces parts d'ombre, comme j'aime aussi à les appeler, parce que souvent, c'est les parts les moins agréables à aller voir, à aller regarder. Et quand on met de la lumière dessus, c'est pas toujours agréable. Oui, on le sait, pour être sur ce chemin depuis plusieurs années maintenant. Et à la fois, c'est ce qui est libérateur, c'est ce qui fait du bien. Et c'est ce qui nous permet d'être en vérité avec nous-mêmes, avec les autres, et de pouvoir toucher à cette authenticité quelque part à l'intérieur de nous. Et je vois aussi aujourd'hui cette nécessité quelque part d'exprimer les plus grandes vulnérabilités, ouais, à l'intérieur de nous. Le moins facile pour un homme, même pour une femme, hein, c'est d'exprimer sa vulnérabilité. De dire, moi j'ai cette faiblesse, j'ai ça qui va pas en ce moment, je suis dans ce cheminement, je suis à ce point précis de ma vie, et je vous le dis. Et parfois même de dire, bah là, j'ai besoin d'aide, j'y arrive pas tout seul, parce que je sens que je tourne en rond. Ok, je suis vulnérable, ok, j'ai cette faiblesse, ok, il y a ça qui va pas chez moi, et je vois que ça me fait tourner en rond, et que j'arrive pas quelque part à m'en sortir tout seul, au moins à ce moment-là. J'ai besoin, ouais, de l'exprimer, de pouvoir trouver quelque part une oreille, un cœur qui est à l'écoute aussi. C'est ce pourquoi aussi on œuvre aujourd'hui, hein, pour aider dans tout ce processus. Et voilà, pour la partie, on va dire, de ce que j'ai vécu, de ce qui a été éveillé aussi à l'intérieur de moi. Et ce pourquoi j'œuvre et ce pourquoi je suis sur ce chemin de vérité, de lumière. Et je suis curieux aussi de connaître toi, ton histoire, Cédric. Qu'est-ce qui t'a mené sur ce chemin de lumière? Bah, merci déjà pour ton partage qui révèle énormément de points communs aussi avec mon histoire et puis énormément aussi avec d'autres personnes qui vivent, on va dire, les mêmes choses un peu sur ce chemin où on est tous passés par ce chemin où on n'a pas pu être dans la pleine expression du cœur. Et donc, j'ai eu aussi ce parcours où, eh bien, moi, ça a commencé déjà dans mon enfance où j'ai pas vraiment été moi-même en fait, parce que je suis cet enfant qui est sensible, hypersensible de base. Et quand tu arrives dans un monde hyper dense, hyper dans l'extérieur, où on cherche constamment, justement, comme tu le disais, à nous montrer que cette vie extérieure, en fait, c'est la référence de tout ce qu'on va faire, de tout ce qu'on va mettre en place dans notre vie. C'est voilà, c'est notre guide, en fait. Et on est projeté constamment dans cette vie à l'extérieur. Eh bien, en étant ce petit enfant hypersensible, je n'ai pas forcément eu la nourriture, justement, pour être dans la révélation de ce que j'étais et exprimer pleinement, en fait, qui j'étais, ce que je ressentais à l'intérieur de moi. Mais j'avais déjà ces parts-là subtiles, on va dire, que j'expérimentais de mon côté un peu dans le cachet. Encore une fois, parce que les conditions extérieures ne me permettaient pas voilà, d'être qui j'étais vraiment. Et donc, ce chemin où ben, on a cherché quelque part à éteindre cette lumière intérieure, ce que j'étais vraiment, cet être originel qui, je pense, on vient tous en étant dans cet état de pureté. Quand tu regardes un enfant, tu ressens la pureté, tu ressens la beauté de l'âme. D'ailleurs, on est complètement gaga souvent avec les enfants et tout ça. Et bien, en fait, on a perdu ce lien au fil du temps, voilà, dans la croissance et tout ça. Et du coup, j'ai cherché à m'enfermer davantage parce que je savais que ce monde, il n'était pas sain pour moi et que je pouvais pas exprimer et avoir le cœur ouvert. Sinon, j'allais être aspiré, en fait, dans des énergies qui allaient me polluer. Et donc, automatiquement, je me suis créé une identité illusoire pour répondre aux sollicitations du monde extérieur. C'est-à-dire que je me suis créé une personnalité qui m'a conduite, en fait,
à vivre tout un tas d'expériences pour ne pas, pour, vivre en fait, dans ce monde qui, ne me permettait pas vraiment d'exprimer, ce que j'étais, quoi. Donc, on va dire, c'était une grosse partie où, dans cette première partie de vie, j'ai beaucoup expérimenté la souffrance de ne pas, avoir la nourriture qui allait pouvoir, justement, alimenter mon cœur. Et donc, s'ensuit, énormément de conséquences, à cela. Parce que, du coup, si tu n'écoutes pas ton cœur, si tu n'es pas dans la vérité de ce que tu as à expérimenter, parce qu'on est tous là pour expérimenter l'amour d'une certaine manière, eh bien, la vie te rappelle toujours à l'ordre, pour, que tu puisses, aller voir justement qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi, pour que, tu puisses vraiment, connaître, ce que tu es profondément et expérimenter la vie avec, avec ses capacités, avec ses vertus que tu portes naturellement. Et donc, dans cette première partie de vie, j'étais quelqu'un, vraiment, concentré sur le monde extérieur. Encore une fois, je voulais exister dans ce monde, je pensais que, en étant, dans la maîtrise, en fait, de ce qu'on me proposait dans la matière, je pouvais, contrôler ma vie et ne pas forcément subir les influences et cetera. Mais, plus j'avançais dans cette voie-là et plus mon cœur se renfermait et s'atrophiait, en fait. Je me rendais compte que, j'avais plus de connexion, en fait, avec, ce que je ressentais moi, personnellement, à l'intérieur de moi. Et donc à un moment donné, tu t'en détournes totalement et tu arrives à un point où, tu deviens toi-même, le chaos, en fait, et que tu crées toi-même, la destruction, parce que tu es centré sur la personnalité, donc sur le profit, sur l'intérêt personnel, donc je me faisais souffrir moi-même et aussi je faisais souffrir l'extérieur. Et donc dans cette première partie de vie, du coup, j'allais, on va dire, je me laissais, ensemencer par, toute cette ombre, tout ce chaos, toutes les blessures aussi de mes ancêtres que je répétais. Parce que du coup, si je mets pas en lumière ce qui vit dans ma mémoire, dans mes cellules, du coup, je répète les schémas. Et c'est ce qui s'est passé et du coup, j'étais constamment dans la survie, dans la peur, dans le manque, voilà, avec, pour orientation, une vie illusoire, éphémère. Et donc, comme je le disais, la vie, à un moment donné, te ramène à l'ordre pour que tu puisses voir vraiment, en fait, ce qu'il y a d'important. C'est-à-dire, vraiment, remettre, l'essentiel au centre, vraiment être dans l'expression du cœur. Et donc, dans cette phase où, on va dire, j'étais dans le côté illusoire, à un moment donné, il y a eu des signaux, des signes qui m'ont montré que il va falloir à un moment donné que tu te stoppes et que tu commences à regarder à l'intérieur de toi, que tu commences à observer en fait, qu'est-ce que tu inities dans ta vie, qu'est-ce que tu crées, que tu commences à être, conscient de tes pensées, de tes émotions. Parce que quand t'es pas dans le cœur, en fait, tout ça c'est éteint et t'as pas forcément conscience en fait de toutes ces choses-là. Donc tu as tendance à être, dans l'inconscient et encore une fois de répéter les schémas. Et donc j'ai ignoré ces signaux qui, m'invitaient à regarder à l'intérieur de moi, ce qui se passait dans mon centre, dans le cœur. Et donc, toute cette souffrance, qui s'est accumulée, à un moment donné, ça a débordé et la vie m'a proposé, un éveil, brutal, on va dire, à travers, une opération du cœur. Donc du jour au lendemain, en fait, j'ai été, voilà, tout se passait bien, au niveau de ma santé, hein, ça allait. Mais un jour, il y a eu une manifestation qui a fait que, j'avais, voilà, des vertiges, le cœur qui, palpitait différemment et cetera. Donc j'ai été faire des examens à l'hôpital et là, ils ont vu que, il y avait, une bactérie, en fait, qui avait commencé à ronger mon cœur et là, j'ai fait le lien, en fait, avec tout ce qui s'était passé, dans mon passé où, j'ai pas pu, exprimer ces choses-là en moi. Donc en fait, cette bactérie, c'est voilà, c'est comme un cancer dans les cellules, ça vient ronger, ce qui n'est pas, exprimé, ce qui n'est pas dans la lumière, ce qui n quand l'énergie ne circule pas, à un moment donné, voilà, heu, c'est l'ombre après qui commence à vivre dans ton cœur et d'ailleurs, il m'avait bien perverti parce que je crée, le chaos, dans ma vie et donc j'ai subi cette opération du cœur, à 28 ans. D'ailleurs, c'est intéressant parce que du coup, c'est, la fin d'un cycle de 7 ans, le quatrième qui est lié au chakra du cœur. Donc c'était l'évidence et en plus de ça, je me suis fait opérer le 25 décembre, du coup 2018
Donc c'était vraiment, Mmh. voilà, la renaissance, en fait. C'était vraiment un passage où j'allais mourir à moi-même, physiquement, mais aussi, tout ce qui est de l'ordre subtil, les illusions et cetera, pour renaître à ce que j'étais vraiment. Et ça a été un miracle parce que, dans cette expérience, j'ai vécu, une expérience de mort imminente où, bah, j'ai ouvert, la porte de l'au-delà, on va dire, et j'ai reçu des messages, j'ai eu des guidances, j'ai eu vraiment, des révélations, qui m'ont permis, d'être guidé par la suite. Et ce lien que je continue à entretenir, en fait, me permet aujourd'hui, bah, voilà, d'expérimenter ce chemin, vers l'amour de moi-même. Et voilà, donc c'était, une expérience, on va dire brutale, chaotique pour, me souvenir de qui j'étais vraiment. Et cette expérience m'a vraiment permis de non seulement de mettre en lumière l'être, que j'étais profondément, et dans la pleine lumière, tu vois? Au-delà des illusions, hem, au-delà des fantasmes, au-delà, des désirs, égotiques, au-delà, de la personnalité mortelle, hein, parce qu'à un moment donné, tu t'identifies tellement à cette personnalité qu'elle devient toi et tu crois que c'est toi vraiment. Alors qu'en fait, c'est juste une coquille, c'est juste un masque. Et donc, à travers cette expérience, bah, là, il y a plus le choix, en fait. C'est vraiment, heu, on voit vraiment de manière, véritable ce qui se passe à l'intérieur de soi. Donc je peux plus me mentir à moi-même. Et il y a aussi un engagement parce que, bah, quand j'ai reçu cette guidance et que, j'ai ouvert les portes, de l'au-delà, il y a eu vraiment un engagement de, en fait, soit tu continues à créer le chaos dans ta vie et du coup, bah, tu n'as aucune raison de vivre. J'ai vraiment eu ce message-là, en fait. Ou soit tu décides, d'honorer la vie, d'honorer le vivant, d'honorer, l'amour, en fait, sur terre. Et là, tu as, une capacité de transmettre et de réaliser ta mission, ce pourquoi tu es venu ici, en fait. Donc il y a eu un choix à faire à ce moment-là. Soit je m'abandonnais, complètement à la vie et du coup, bah, je passais de l'autre côté, ou soit je m'abandonnais à ce que j'ai cru être pour renaître à qui j'étais vraiment et expérimenter la vie, en étant engagé, dévoué, en fait, envers un monde qui me soutenait et qui était derrière moi pour réaliser, bah, cette mission, voilà, que je porte. Donc, ça a été, comme je l'ai dit, brutal, mais c'est une, magnifique expérience qui me montre, à quel point, lorsqu'on s'écoute pas, en fait, bah, la vie te rattrape. Et aujourd'hui, pour moi, c'est une évidence, en fait, de suivre ce chemin, du cœur, de l'âme, de vraiment chercher à nourrir ces différentes parts à l'intérieur de soi, cultiver, les vertus qu'on porte, nos différents corps, parce qu'on n'est pas simplement qu'un corps physique. Et cette expérience m'a vraiment permis, non pas d'en avoir la preuve, mais vraiment d'expérimenter, en fait, la chose. À travers mon expérience de mort imminente, j'ai compris que j'étais plus que le corps physique et que j'avais d'autres corps, en fait, et qu'il y avait avant tout une âme. Et cette âme, tu vois, on peut, penser que c'est quelque chose de très abstrait parfois. On a l'impression qu'elle est séparée de nous, qu'on doit faire un long chemin pour vraiment vivre avec. Et en fait, cette expérience, m'a vraiment ramené à la simplicité parce qu'en réalité, l'âme pour moi, c'est vraiment, l'animation, c'est-à-dire cette impulsion à l'intérieur de nous qui fait que, bah, ton cœur bat, que, tu puisses, vivre, respirer, tout ça. Heu, Tout autour de nous, il y a, cette animation en fait, ce que j'appelle cette intelligence supérieure en fait qui guide vraiment chaque chose dans l'univers. Eh bien, c'est l'âme, pour l'humain en fait, c'est vraiment l'âme qui pousse justement à se mettre en mouvement. Et donc en réalité, elle est pas extrêmement, loin, détachée de nous. Elle est toute proche en fait. Et il suffit simplement, de développer un nouveau regard, ce que j'appelle le regard, de l'âme en fait, les yeux, de l'âme, les yeux du cœur. Quand on shift de paradigme, on commence à voir, avec une nouvelle perception, une nouvelle, façon de percevoir la vie, mais aussi d'expérimenter. Et du coup, bah, là, on commence à orienter notre vie depuis notre monde intérieur Mmh. et puis depuis notre monde extérieur où, du coup, on se référence à l'extérieur pour construire notre vie intérieure. Donc c'est le chemin aussi qui m'a permis de vraiment m'engager sur cette voie du cœur pour, vraiment, être, pleinement dans cette authenticité et cette, sincérité, tu vois? Sur ce chemin, je sens que, si tu dédies ta vie au monde, subtil, supérieur, que tu dédies ta vie à l'âme, pour moi, il est nécessaire vraiment d'avoir cet engagement véritable et d'être, sur ce chemin dans la pleine sincérité et dans l'authenticité, tu vois? C'est vraiment ce que j'ai compris
Et c'est ce que je vois aussi avec différentes personnes, des clients aussi que j'ai accompagnés, c'est que cet engagement, il est vraiment essentiel. Ça vient de l'intérieur, il y a pas de conditions, il y a pas de temps, c'est pas nécessaire de mettre des conditions en fait à ça. Mais vraiment, c'est, cette impulsion à l'intérieur que tu dois ressentir et quelque part, il doit y avoir une fidélité à ça. Tu dois vraiment être dévoué pour servir, le divin, Dieu, la source que tu ressens à l'intérieur de toi, pour qu'il puisse apparaître aussi dans ta vie à l'extérieur. Mmh. Donc toutes ces personnes qui cherchent le divin Dieu à l'extérieur, en fait, bah, c'est une voie qui amène au néant, parce qu'en réalité, ça, tu le trouveras jamais. Mais par contre, si tu commences à faire ce chemin véritable envers toi-même et que tu t'engages à vraiment exprimer, ce que tu es véritablement, alors, bah, du coup, tu avances, en conscience sur ce chemin avec tous des mondes, en fait, des ambiances aussi qui vont t'accompagner dans ce sens-là. Parce que du coup, tu prends en considération la vie de façon holistique et plus de façon très extérieure, dans le côté humain, égotique. Et là, tu peux commencer à ouvrir un chemin, une voie, qui t'amène à expérimenter le réel. C'est tout mon chemin après que j'ai expérimenté, après cette expérience de mort imminente où, hem, j'ai eu justement cette impulsion, ce déclic qui m'a permis de, OK, voir la réalité du monde. J'ai compris qu'il y avait un monde illusoire et que j'ai donné ma vie à ça et j'ai compris que derrière, hem, ce monde illusoire que l'homme a construit, parce que, tout ce qui est, du monde, de la personnalité, tout ce qui nous dirige vers l'extérieur généralement, c'est le monde de l'homme qui, cherche à nous diriger dans une voie qui ne nous amène pas à être dans la voie du cœur, au contraire. Et donc j'ai compris en fait qu'il y avait ces 2 mondes-là et du coup, j'ai cherché la vérité dans un monde, réel, naturel, vrai, là où je pouvais me ressourcer, là où je pouvais alimenter des choses qui allaient nourrir mon cœur. Et donc, voilà, depuis ce jour-là, je me suis engagé envers ce chemin, pour, rétablir, cette harmonie en moi parce que évidemment, ça a fait remonter énormément de choses après cette expérience. Donc je devais me dégager des mondes, qui prenaient possession de moi, que je faisais grandir. Toute l'ombre en fait que j'ai, accumulée puis que j'ai fait grandir à l'intérieur de moi. Donc s'en est suivi toute une purification, toute une détox en fait pour, bah, libérer, toutes les chaînes qui empêchaient de m'exprimer dans mon cœur. Et c'est un chemin continuel, hein, qui ne s'arrête jamais vraiment. Donc, voilà, aujourd'hui j'en suis là et je suis là pour, montrer à chacun aussi que, nous pouvons, incarner cet être, originel, cette dimension de l'âme en chaque instant, qu'il n'est pas nécessaire, encore une fois de croire qu'il est nécessaire d'avoir des conditions, du temps, les dispositions à l'extérieur, mais ça peut vraiment se faire dans l'instant. Parce que encore une fois, on n'est pas non plus, obligé de passer par la mort physique, mais il y a, une mort qui doit se faire, la mort des illusions. On doit, faire ce passage de: «Je laisse mourir l'ancienne version de moi pour renaître à une version, que je ne connais pas». Donc c'est l'inconnu total et c'est pour cette raison qu'il faut s'abandonner, complètement à ça, pour se retrouver soi et pour, voilà, exprimer vraiment, ce que nous sommes et jouir, de la beauté de la vie tout simplement, qui est là présent et qui est tout autour de nous et qu'on a tendance généralement à oublier parce que justement on s'est fait aspirer vers des mondes, qui ne nous correspondent pas. Donc voilà un petit peu mon chemin, mon chemin de révélation aussi, de retour à moi. Merci. Merci Cédric pour ton partage qui résonne, qui résonne fortement, qui résonnera sûrement pour beaucoup. Et tu as évoqué des choses essentielles, vraiment, et importantes, pour ceux qui sont sur ce chemin.